Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera le message pour le lundi 7 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le micro. Choix numéro 2, la clé de sol. Voilà. Et choix numéro 3, les gants. Ou les moufles, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle des possibilités. Donc ici, on vous dit que de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation amoureuse, professionnelle, vous voyez dans quel domaine cela peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande de prendre du recul et de regarder les choses sous un autre angle, ou de vous élever justement, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce qu'on vous dit que cette situation va vous apporter de nouvelles possibilités, c'est-à-dire de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Et ça va peut-être vous permettre aussi de vous fixer de nouveaux objectifs. Regardez l'oiseau, regardez l'aigle, il regarde bien les choses sous un angle différent. Il ne regarde pas avec la tête tout droite vers l'horizon. En fait, il est en train de se pencher sur la question, en train de se dire, tiens, c'est plutôt intéressant ce que je suis en train de voir là. Je n'y avais peut-être pas pensé de cette façon-là, mais en tout cas, pourquoi pas. Donc ici, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver vers vous, des nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez regarder les choses sous un autre angle et vous allez pouvoir voir tout ce à quoi vous auriez pu passer à côté en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Donc regardez bien les choses sous un angle différent. En plus, regardez, c'est un jour nouveau qui s'annonce. Le soleil est en train de se lever à travers les montagnes. Donc ce qu'on vous annonce, c'est vraiment de la nouveauté. En prenant du recul, en vous élevant justement, en prenant de la hauteur par rapport à une situation, on vous dit ici que vous allez vraiment accueillir la nouveauté vers vous. Effectivement, ça va être de nouvelles possibilités. Comme je vous disais, ça va être de nouvelles opportunités en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner, dans quel domaine ça peut vous résonner en tout cas, mais on vous dit ici vraiment, soyez attentifs et attentifs à ce qui va s'offrir à vous, à ce qui va venir vers vous en tout cas. Et si vous avez une hésitation, donnez-vous le temps, prenez du recul, inspirez, lâchez un petit peu prise par rapport à cette situation et vous allez voir que vous aurez les bons messages, vous serez guidé sur la bonne direction ou vers la belle opportunité qui vous correspond en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de patience. Oui, regardez le personnage. Elle attend un heureux événement. Et c'est vrai que la grossesse, c'est quoi? C'est une période c'est une période de patience justement parce qu'on a un enfant qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir entre guillemets dans le ventre de sa mère, justement pour être prêt à sortir et à naître au monde. Donc c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ces opportunités, à ces nouveaux objectifs. Vous allez peut-être pouvoir vous fixer. On vous demande d'être patient et patiente, de bien mûrir votre projet, de bien y réfléchir, de bien planifier les différentes étapes pour que vous puissiez ensuite le mettre au monde, tout simplement, pour que vous puissiez le transformer et le réaliser dans la matière. C'est plutôt un joli message. Ici, il y a vraiment des jolis messages pour la réalisation, pour vous aider sur un projet en tout cas. Alors peut-être qu'un projet auquel vous êtes déjà en train de penser, peut-être un projet qui n'est pas encore rentré dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie parce que vous allez avoir des opportunités. En tout cas, on va peut-être vous ouvrir de nouvelles porte justement pour vous donner accès justement à vos rêves, à cette passion aussi, peut-être à ce projet qui correspond peut-être à une passion. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous demande quand même de la patience parce que tout ne va pas se faire rapidement. Ça va se faire étape par étape et c'est très bien parce que c'est la meilleure façon justement pour que votre projet soit stable et puisse durer dans le temps en tout cas. Allez, on va y voir un petit conseil avec justement apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Donc là, on ne vous demande pas d'avoir tous les éléments en main, on vous demande juste de regarder les possibilités qui vont s'offrir à vous et les possibilités qui vont venir vers vous et les ouvertures en tout cas qui vont arriver vers vous aussi.
Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience, et pourtant nous l'avons fait réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Oui, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande quand même de mesurer le chemin à parcourir. Donc c'est la patience ici. Mesurez bien tout le chemin que vous allez devoir faire, les différentes étapes que vous allez devoir mettre en place par rapport à ce projet, et on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance en l'avenir, justement, parce que c'est bon pour vous. Voilà. C'est plutôt très joli et c'est un message très encourageant ici pour vous qui avez fait ce choix-là. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler? Ça peut parler dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous éclaire également, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. La clé de sol. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'innocence. Ici, on vous demande de retrouver une forme d'innocence dans votre vie, de vous reconnecter à l'émerveillement. Regardez, c'est un sage hein, qui, malgré son âge, est toujours émerveillé par la nature, par ce qui l'entoure. Ici, on parle de printemps aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment comme un effet de... Renaissez à l'innocence, renaissez à l'émerveillement, renaissez à l'étonnement et essayez de vous étonner des belles choses que la vie peut regorger. Ici, on vous parle de sagesse aussi. On vous demande aussi, parce que l'innocence peut être aussi gain de sagesse. C'est vrai que quand on est innocent et qu'on découvre, on peut justement avoir cette réflexion d'y aller doucement, d'y aller sur la pointe des pieds, justement pour bien observer, justement. Mais la sagesse, c'est ça, la sagesse, c'est de dire aussi, de conseiller, d'observer les choses avant de pouvoir agir. Donc ici, reconnectez-vous à l'émerveillement, à l'innocence, à la sagesse aussi. Ayez la sagesse, comment je pourrais vous dire ça? Ayez la sagesse de retrouver l'innocence, parce que l'innocence va vous permettre quoi? Va vous permettre de comprendre et d'admettre que la vie est un mystère, en fait. Donc ici, oui, étonnez-vous des choses qui vont vous arriver, parce qu'il va y avoir des très jolies choses qui vont arriver. Et donc, reconnectez-vous à cet émerveillement et à ce mystère de la vie, tout simplement. Donc la vie est un mystère et on vous demande de vous reconnecter à ce mystère et à cet émerveillement et aux belles choses qu'elle peut vous apporter. Ayez cette sagesse-là, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui, ayez cette sagesse d'accueillir la nouveauté, de renaître aussi à cette innocence et arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer votre vie à celle du voisin ou à celle de votre meilleur ami. Vous n'avez pas les mêmes parcours. En plus, vous connaissez votre meilleur ami, ce qu'il a pu passer comme épreuve, et vous, ce que vous avez passé comme épreuve, ce ne sont pas les mêmes épreuves, justement. Donc, ça vous façonne de manière différente. Et forcément, vos vies ne peuvent pas se ressembler. Donc là, on vous demande vraiment d'arrêter de vous comparer. Aussi bien, il y aura toujours mieux et il y aura toujours moins bien que vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter au mystère de la vie, de vous reconnecter à cette sagesse et à cette innocence, justement pour continuer à grandir, à vous enraciner dans votre vie, pour pouvoir continuer à grandir et pour pouvoir continuer à, justement, à être vous et à poursuivre votre vie, pas celle du voisin, et pour pouvoir transformer votre vie de manière à ce qu'elle devienne celle que vous voudrez qu'elle soit, tout simplement. Donc retrouvez cette sagesse, cette innocence, d'accepter que la vie est un mystère, que votre vie est telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle ne ressemble pas à votre meilleur ami, qu'elle ne ressemble pas à un de vos collègues, qu'elle ne ressemble pas à n'importe qui, c'est votre vie. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Reconnectez-vous à ça. C'est votre vie, ne vous comparez pas. Ayez cette sagesse-là de vous émerveiller et de vous émerveiller de votre vie, parce que votre vie a plein de choses à vous apporter si vous savez regarder attentivement les choses, si vous savez regarder les choses avec émerveillement. Oui, votre vie vous a apporté énormément et votre vie va continuer à vous apporter énormément. C'est votre vie et c'est celle de personne d'autre. Comme la vie des autres, ce n'est pas la vôtre, justement. Donc ici, on demande vraiment de vous reconnecter à votre vie et voir tout ce que vous avez, le chemin que vous avez parcouru, vous reconnecter à ce chemin pour voir quelle personne vous êtes devenu aujourd'hui et pour voir aussi quelle direction vous voulez donner à votre vie et en accueillant le mystère, en ayant confiance en l'avenir et en ayant confiance en votre sagesse. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Vous voyez,
On vous demande vraiment de vous rapprocher de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire, ben c'est exactement ça l'innocence. Regardez l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. C'est vrai que quand on se lève et qu'on voit le soleil le matin, on se dit ah bah tiens il fait beau. Mais non, c'est extraordinaire de voir le soleil dans le ciel. Peut-être qu'un jour on se lèvera et le soleil ne sera plus là. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on s'apercevra que finalement, de voir le soleil se lever, de voir le soleil dans le ciel, c'était extraordinaire. Donc c'est ce on nous demande, hein, aussi bien à vous qu'à tout le monde d'ailleurs, c'est de prendre conscience justement que l'extraordinaire réside dans des petites choses auxquelles on ne fait plus attention en fait. Donc c'est pour ça aussi, votre vie est extraordinaire, ne l'oubliez pas. Elle ne correspond à aucune autre vie sur Terre. Donc reconnectez-vous au fait que votre vie est extraordinaire et qu'elle n'est pas ordinaire. Donnez-lui le cap justement. Si vous considérez que votre vie est ordinaire, eh ben, donnez-lui le cap pour qu'elle devienne extraordinaire. C'est ce qu'on vous dit aussi. Donc ne vous comparez pas aux autres, agissez pour vous et en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est un sacré conseil, c'est une sacrée orientation. C'est vraiment des énergies différentes du choix numéro 1, mais c'est des très jolis conseils et c'est tellement vrai. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça va vous inspirer surtout et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, nous, là, ici, il y a certains et certaines qui sont, vous êtes en lutte. Alors, peut-être que vous êtes en lutte par rapport à des sentiments, peut-être que vous êtes en lutte par rapport à des personnes, peut-être que vous êtes en lutte par rapport à une situation. Mais là, on sent vraiment qu'il y a vraiment un blocage, vous êtes vraiment en lutte, vous avez envie de partir même au combat. Regardez, il y a quand même une armure, hein. Donc, vous êtes en train de vous protéger, ou peut-être que vous apprêtez à partir en combat. Donc là, on sent vraiment une crispation. Alors, c'est marrant parce que moi, la lutte, ça me fait penser aussi au mental. Alors, ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'arrêter de lutter. Arrêtez de lutter par rapport à cette situation, arrêtez de lutter par rapport à ces personnes. Essayez d'accueillir les énergies de manière autre que dans la lutte. Essayez de lâcher prise peut-être par rapport à la situation qui vous prend la tête. Peut-être parce que plus vous allez vous prendre la tête, et moins vous allez trouver de solutions. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Arrêtez de lutter, accueillez plutôt, même si c'est une situation qui peut provoquer la tristesse, accueillez plutôt ce sentiment de tristesse, accueillez la colère aussi, ça peut être une colère. En tout cas, on vous demande ici de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ces personnes, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui vous prend la tête tout simplement. Ici, on veut vraiment vous dire qu'il faut que vous retrouviez votre calme, votre lucidité, justement pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent et pour pouvoir trouver des solutions. Parce que plus vous allez être en lutte, moins vous allez être dans l'accompagnement de ce qui vous arrive, moins vous allez accueillir, en tout cas, même si ce sont des situations désagréables, hein, mais vous n'avez pas remarqué que quand on accepte la situation, même qu'elle soit agréable, qu'elle soit surtout quand elle est désagréable, mais quand on accepte une situation qui est désagréable dans notre vie, vous ne trouvez pas que tout de suite après, on arrive à être beaucoup plus lucide et à être beaucoup plus objectif sur les solutions à mettre en place. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, d'être objectif et d'être lucide sur les solutions que vous pouvez trouver par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter, lâchez prise. Prenez un petit temps, ici ça me fait penser, prenez un petit temps d'introspection pour rassembler votre courage et votre détermination, parce que vous allez vaincre, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Oui, la situation vous paraît peut-être difficile, oui, peut-être que la situation, vous avez l'impression d'être devant une montagne, mais regardez cette fleur où elle a poussé. Elle a poussé dans les rochers, à travers les rochers. On le voit tous les jours, hein, quand on habite en ville, que la nature arrive toujours à reprendre ses droits, et c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de lutter, accueillez la situation, vous allez pouvoir enfin ensuite retrousser vos manches, retrouver votre courage et votre détermination pour justement défier ces embûches, défier ces difficultés en tout cas, pour pouvoir ensuite faire guérir quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri ici, peut-être que c'est et retrouver votre confiance en vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, de vous faire confiance, d'arrêter de lutter, d'accueillir cette situation, qu'elle soit désagréable, qui est désagréable, les réactions de personnes qui sont désagréables aussi, pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, parce que regardez, vous allez réussir, vous allez vaincre, vous allez pouvoir dépasser
cette embûche, cet obstacle, parce que vous allez avoir confiance en vous, vous allez retrouver votre confiance en vous quand vous aurez retrouvé votre objectivité et votre lucidité. Vous saurez que vous êtes capable de surmonter cet obstacle, que vous serez capable de surmonter cette difficulté. Et en plus, comme je vous dis, ça va vous permettre de retrouver la confiance, vous allez enfin retrouver votre rayonnement, vous allez de nouveau rayonner et ça va vous permettre de guérir. Alors peut-être de guérir justement parce que vous aviez perdu confiance par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi, mais en tout cas, vous allez ici vaincre les obstacles, vous allez vous en sortir ici. Mais c'est ce qu'on vous demande d'abord, c'est d'arrêter de lutter. Voilà pour vous. Allez, quel est votre petit conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Oui, là, ici, la vie n'est pas très douce, mais en sachant la remercier, regardez, la douceur sort justement de problèmes, de choses qui ne sont pas douces. Hein. Les rochers, la pierre, on sait bien que c'est pas doux, ça fait mal, hein, c'est dur. Des fois, on a l'impression que c'est impénétrable. Eh ben non, regardez, vous allez pouvoir sortir la tête haute d'une situation, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, vous allez pouvoir briller et retrouver votre rayonnement. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir. Et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes peut-être en train de vivre un moment empoisonné, mais essayez de voir quel cadeau ce poison peut renfermer. Qu'est-ce qu'il vous apprend, ce poison? Quel cadeau, quel apprentissage êtes-vous en train de faire? Parce que ça va devenir un cadeau par la suite, puisque vous allez renaître, puisque vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, vous allez de nouveau rayonner, et ça va vous permettre de guérir quelque chose en vous. C'est un splendide message. Certes, c'est pas facile comme énergie, mais en tout cas, regardez, hein, vous avez Vous avez raison d'y croire, en fait. Vous avez toutes les raisons d'y croire, mais on vous demande d'arrêter de lutter et d'accepter les choses pour retrouver votre lucidité et pour vous retrouver vous, en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous éclairer surtout et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.